Bienvenue dans votre chronique ciné, car pour trouver de bons films au cinéma, il faut du nez. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Réparer les vivants, que j'ai vu en avant-première il y a 2 semaines, donc c'est-à-dire le 3, je crois. Et en plus, c'est exactement mardi 3 octobre. C'est un film qui est une adaptation d'un roman de Maëlys de Kerangal. Et ce film sortira le 2 novembre 2016 et a été réalisé par Catel Kilevere. C'est un film français au casting franchement frôle la perfection au niveau du film. Mention spéciale pour Cool Shen, qu'on ne reconnaît pas vraiment. Ils se font très très bien dans son rôle. Et un peu à l'instar d'un Joey Star pour Maïwen, on a du Cool Shen pour Catel Kilevere. Mais la comparaison avec Maïwen s'arrêtera pas là, vous le verrez. Donc en gros, l'histoire du film, c'est qu'un jeune adolescent de 17 ans fait un accident de la route et finit en mort cérébrale en fait. Et il n'est maintenu quand ses organes sont maintenus en bon état grâce à des machines. Et en parallèle, on a l'histoire d'une femme qui approche la cinquantaine et qui a un problème au niveau du cœur et qu'elle a besoin d'une greffe assez rapidement sous peine de mourir un peu n'importe quand. Et donc c'est un film qui soulève la problématique du don d'organes, une problématique qui est quand même assez vive de nos jours. C'est quelque chose qui parle beaucoup. Je pense que beaucoup de gens pensent quand même au don d'organes, même en étant assez jeunes. Alors on a vraiment deux points de vue dans ce film. On a le point de vue des parents de Simon. Simon, c'est le garçon qui fait son accident de la route du coup. Donc d'abord c'est la question de est-ce qu'il aurait voulu donner ses organes, est-ce qu'il aurait voulu donner son cœur, comment est-ce qu'on peut savoir. Alors évidemment c'est devoir un peu réfléchir à son propre fils, savoir comment il était dans la vie, est-ce que c'est un peu le profil de personne à donner un organe. Et il y a d'ailleurs un très beau parallèle dans le film qui a été soulevé par la réalisatrice après la séance. Quand quelqu'un donne en amour, il peut aussi donner un organe, et c'est le cas de Simon. Et du côté de la receveuse, c'est encore plus intéressant parce que c'est une femme qui approche la cinquantaine et on pourrait se dire que bon, t'as 50 piges, tu mérites peut-être moins un cœur qu'un enfant de 5, 6, 7 ans, tu vois. Et donc là, vraiment, c'est la question de est-ce que je mérite une seconde chance ? Est-ce que je peux prendre l'organe d'un mort aussi ? Il y a peut-être aussi chez le personnage, il y aura vraiment une sorte de réticence par rapport à ça. Et ce que je déplore un peu, c'est qu'on n'a pas trop la réflexion qui se développe. On la sent pas vraiment. On sent pas que les parents de Simon ont un changement. Dans le livre, il y a une sorte de discussion où ils échangent quelques mots. J'ai dit dans le film ou dans le livre ? Dans le livre. Et dans le livre, après, la discussion est un peu bizarre, mais on sent qu'il y a au moins une réflexion de leur part. Et là, dans le film, on l'a pas vraiment. Et au final, ils disent oui, mais certes, ça fait avancer l'histoire, mais on n'a pas vraiment ce côté un peu de réflexion. J'ai envie de souligner la séquence du début, la séquence de surf qui est magnifique. Vraiment, c'est filmé à la perfection. En fait, c'est une séquence qui ralentit au fur et à mesure. Donc au début, elle est en vitesse normale, à la fin, elle est extrêmement ralentie. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique qui rend extrêmement bien à l'écran. Ce qui permet d'un peu de démystifier cette séquence parce que dans le livre, elle est assez brouillonne. Puis le style de Maëlys de Kerangal, c'est des phrases assez longues dont on se perd un peu dedans des fois. Un peu à la Marcel Proust pour faire des parallèles qui n'ont pas lieu. Mention spéciale aussi pour les scènes de bloc, car évidemment les greffes sont aussi montrées. Et les scènes de bloc sont très très bien réalisées. C'est vraiment assez bluffant de voir ça. En plus, il filme vraiment ce qui se passe à l'intérieur, et donc le cœur, c'est un truc en latex avec un moteur dedans, mais quand on est dans l'ambiance du film, franchement, ça passe extrêmement bien. C'est pas un film qui se veut déchirant. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va venir t'arracher vulgairement la larme, tu vois. Au contraire, c'est un film qui te prend au ventre, qui te noue un peu l'estomac et qui garde cette boule comme ça pendant tout le film, pendant toute la longueur du film. C'est vraiment un film qui passe toujours en finesse. Et c'est vraiment ça qui est bien. Et alors, pour faire un parallèle avec Maïwen, j'ai trouvé un peu
qui avait un peu la même façon de filmer entre Maïwenn et Catel qui le verrait, c'est-à-dire c'est une façon de filmer un peu dans l'action, c'est-à-dire que c'est un peu, on sent la touche un peu de fait à la main, tu vois, genre la caméra au point un peu dans la foule comme ça, un cadre un peu tremblotant, pas d'images bien léchées, bien faites, tu vois, et ça qui est ouf, c'est que tu te sens vraiment plongé dans l'histoire, c'est très très viscéral. Et en un sens, moi j'ai ressenti aussi une certaine gêne avec cette façon de cadrer, de me retrouver dans la vie de ces gens-là, qui sont en train de pleurer devant cet écran, derrière cet écran plutôt. Et vraiment, on se sent un peu précipité dans tous ces sentiments. Et c'est assez fort. Et étant donné qu'il y avait une sorte de un petit récap, on va dire, de la réalisatrice après la séance. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça aussi, il y a eu beaucoup de retours extrêmement positifs, mais aussi beaucoup de retours que c'est vraiment quelque chose qui les a bougés. Et je pense pas que c'est un film qui se regarde forcément en ayant lu le livre auparavant. Moi, je connais des gens qui y sont allés comme ça. Des gens de l'école d'infirmière. D'ailleurs, c'était marrant parce que dans la salle, il y avait que des gens de l'école d'infirmière. Il y avait que ça, c'était extrêmement drôle. Et il y avait des gens qui n'avaient pas lu le livre avant et qui y sont allés et qui ne sont pas été perdus pour autant. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir la comparaison livre-film. Donc voilà, c'est un excellent film qui sort, je le rappelle, le 2 novembre. À voir absolument. C'est vraiment un très très bon film qui soulève de très belles problématiques. Et voilà.